Merci beaucoup la technique avec toujours cette belle chanson, Kumbwame Bundudia Congo. Nous voici encore une fois de plus, en tout cas, mes chers frères et sœurs, chers auditeurs, je vais dire, je m'excuse, et chers amis, alors nous sommes là au rendez-vous comme d'habitude. Voilà, c'est votre humble serviteur Mbouta Bopere Wobara qui veut dire c'est bon de parler, bien sûr, c'est bon de parler, et surtout des bonnes choses, et bien sûr. Alors, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes exactement le dimanche. Le dimanche, le 12 du 11e mois 2022. Il est 14h08 sur notre studio, je vais dire, hein, de 3x2 Radio Congo Bololo.com. Pas radio, mais Congo Bololo. Alors, mes chers frères, je suis très content, très heureux même de vous rencontrer encore, en tout cas, cet après-midi pour que nous puissions continuer avec le livre écrit par le grand maître de Mandar Semi, sur le Seigneur à Congo. Aujourd'hui, nous allons attaquer donc le chapitre 4, donc le 4e épisode de notre enseignement, chers frères et sœurs. Je pense et je suis sûr que vous êtes très contents de cet enseignement du grand maître de Mandar Semi. Vos commentaires, vos suggestions sont vraiment importantes pour nous, les présentateurs, n'est-ce pas, de cette émission. J'aimerais bien avoir beaucoup de commentaires, beaucoup de suggestions. Ça me fera du bien, au grand plaisir même
de voir comment, écoutez, nos auditeurs, auditrices sont intéressés, n'est-ce pas, de notre émission Congo Bololo. Alors aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, chers amis, chers compatriotes de la République démocratisée du Congo, nous allons attaquer donc le 4e épisode, donc le chapitre 4 de l'enseignement donné par les grands maîtres de Mandasemi pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir, surtout la chance, de pouvoir acheter les livres et lire ce que les grands maîtres de Mandasemi ont écrit. Si vous êtes intéressé, n'est-ce pas, de cet enseignement, si vous voulez donc vous procurer, n'est-ce pas, ces livres, je vous demanderai de me contacter, alors je vous mettrai en contact avec la personne à qui est censé de vendre, n'est-ce pas, ces matériels. Voilà. Contactez-moi dans mon numéro de téléphone qui est là, en bas de l'émission. Alors, je vais vous donc communiquer la personne qui vend le livre. Voilà, mes chers frères et sœurs, nous sommes avec vous pendant 1 heure du temps peut-être moins d'1 heure du temps. Ça dépend, n'est-ce pas, de ce que nous allons, n'est-ce pas, vous enseigner aujourd'hui. Parce que bien que ça peut prendre, n'est-ce pas, beaucoup de temps, 1 heure, pas de problème. L'essentiel est que d'apprendre cet enseignement donné par les grands maîtres de Mandasemi. Alors maintenant, mes chers frères, nous allons maintenant commencer par le chapitre 4. Nous allons attaquer le chapitre 4, le 4e épisode. Et je vous demanderai de partager, n'est-ce pas, ce Congo Bololo, cet enseignement, ce bon enseignement. Je vous demanderai tous de partager ce Congo Bololo. Le chapitre 4 de ce livre écrit par les grands maîtres de Mandasemi, intitulé Le Seigneur à Congo. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, du surnom du Seigneur à Congo. Les surnoms du Seigneur à Congo. Ah, le Seigneur à Congo a un surnom. Ah, mais bien sûr, mes chers frères. Ce que nous avons appris, n'est-ce pas, à l'église coloniale, c'est que ce n'était que des baratins, mes frères. Et nous allons découvrir, n'est-ce pas, de bonnes choses dans ce livre écrit par les grands maîtres de Mandasemi, dont je salue d'ailleurs les grands maîtres de Mandasemi en passant. Et tous les Makessa Mabundu à Congo, parce que ils ont la matière. Les surnoms du Seigneur à Congo. Alors, écoutez-moi bien. À Congo, Oma Congo, est le nom principal de Dieu, de l'être suprême, du créateur de l'univers, du cosmos, de Congo Diambumba. Voilà. À Congo, Oma Congo est le nom principal de Dieu. Le nom principal de Dieu, ce n'est pas Yahweh, s'il vous plaît. Vous, les pasteurs, vous, les archibishops, vous, le père spirituel partout en Afrique, vous, les abbés, vous qui enseignez à nos enfants que Dieu créateur c'est Yahweh, vous êtes dans la fausseté. Vous êtes en train d'induire nos frères et sœurs en erreur grave. Ici, le grand maître de Mandasemi, que vous connaissez très bien, c'est un envoyé d'État Tanzania pour tout le monde. C'est un enseignant prophétisé par Mboulouz Kimbangu. Il dit que à Congo, Oma Congo est le nom principal de Dieu, de l'être suprême, du créateur de l'univers, du cosmos, de Congo Diambumba. Je pense que vous avez compris, n'est-ce pas?
Fumunzambia Congo a plusieurs attributs, plusieurs qualificatifs. À chaque attribut de Fumueto à Congo correspond un surnom donné, spécifique, décrivant la qualification divine. Les Bukong enseignent que les 3 attributs principaux de Fumunzambia Congo sont Zola, Ngangu et Lendo. À chacun de ces attributs principaux correspond un surnom principal de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Mes chers frères, je sais, chers amis, ce que nous avons appris, n'est-ce pas, dans les églises coloniales, dans le christianisme, dans l'islam, ce n'était que des baratins. C'est pour nous endormir tout simplement. L'Africain doit se réveiller. Ce sont des enseignements donc de l'ère du verseau. C'est ça. Pour réveiller l'Africain qui dort encore, qui a été inoculé par les enseignements coloniaux spirituels. Ainsi, le Bukongo dit que Fumunzambieto a Congo un Zambia Mpungu. Lendo, c'est-à-dire Lendo. Nzambi Kalunga, c'est-à-dire Zola. Nzambia Nsemi, Ngangu. Donc, Nzambia Lendo, Nzambia Zola et Nzambia Ngangu. En langue Kikongo, le verbe kusema veut dire créer. Ce que vous avez entendu là. Le verbe kusema, c'est en langue Kikongo, qui veut dire tout simplement créer. De ce verbe provient donc le nom de Musemi ou bien Nsemi, qui veut dire tout simplement les créateurs. Est-ce que vous avez compris ça? Nzambia Nsemi veut dire Dieu créateur. Nzambia Nsemi, en Kikongo, qui veut dire tout simplement créateur. Mais tandis que Mwanda Congo, Oma Congo est le nom principal de Dieu, de l'être suprême, du créateur de l'univers, du cosmos, de Congo de Ambumba. C'est ça, mes chers frères. Ce n'est pas Yahweh. Ça, c'est la thèse, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs. Voilà. Fumunzambia Congo, Fumunzambieto à Congo, a plusieurs attributs. Ici, les grands maîtres de recommandation mentionnent que Fumunzambia Congo a plusieurs attributs, a plusieurs qualificatifs. À chaque attribut de Fumueto à Congo correspond un surnom donné, spécifique, décrivant la qualification divine. Le Bukongo enseigne que les 3 attributs principaux de Fumunzambieto à Congo sont Zola, Ngangu et Lendo. À chacun de ces attributs principaux correspond un surnom principal de Dieu. Ainsi, le Bukongo dit que Fumunzambieto à Congo est Nzambia Mpungu, Lendo. Nzambi Kalunga Zola, Nzambia Nsemi Ngangu, donc Nzambieto, Nzambia Lendo, Nzambia Zola, Nzambia Ngangu. En langue Kikongo, le verbe kusema veut dire créer. De ce verbe provient le nom Nsemi ou bien Nsemi, qui veut dire le créateur. Nzambia Nsemi veut dire Dieu créateur, tandis que Mwanda Nsemi veut dire tout simplement l'esprit créateur. Est-ce que vous comprenez ça? En langue Kikongo, pour dire créer, fabriquer, on dit aussi kubumba, kuwumba, kuanga, kuvanga. De ces verbes sont ici les noms suivants.
qui signifie le créateur, Mbumbi, Mbumba, Kabumba, Muhanga, Nya Muhanga, Ruhanga, Muvangi, Mwangi, Mvangi, Mvangi. Le Bukongo enseigne que l'univers est la plus grande industrie qui soit. Son propriétaire, le Seigneur à Congo, veille à la bonne marche de son affaire, de son industrie, de son divangilou, dans laquelle on fabrique des étoiles, des soleils, des lignes, des lumières, des rayons cosmiques, des vaisseaux spatiaux, du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, des oiseaux, des animaux, des insectes, des arbres, du pétrole, des métaux, etc., etc. Les Mahasi, donc les archanges, les Bisimbi, les Mbasi, donc les anges, c'est-à-dire les génies, hein? Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, donc voilà, les génies. Vous voyez? Les génies. Vous comprenez les génies? Les génies, vous savez, mes chers frères et sœurs, les génies, on peut les appeler, n'est-ce pas, les anges. Donc, sont tous là des ouvriers spécifiques, les ouvriers spécialisés de la grande industrie du grand capitaliste qu'il soit. Le Seigneur à Congo, nous sommes tous ses salariés. Et les industries humaines de ce monde ne sont que ses sous-traitants qui manipulent les matériaux issus de la grande industrie de Mozambique à Congo, qui est les patrons des patrons dans les Kiwadu dans l'univers. Quand vous voyez les gens fabriquer des avions, fabriquer les bateaux, fabriquer des engins spatiaux, fabriquer donc des chars de combat, hein? Ça ne vient pas d'eux, parce qu'ils n'ont pas de matériel. Tous ces matériels proviennent dans l'industrie d'État Tanzania pour Mutulendo. Et ils font que tout simplement rassembler tous ces éléments pour fabriquer des avions, des bateaux, des chars de combat, des vaisseaux spatiaux, etc. Oui, mes chers frères et sœurs. Donc, voilà, hein, les patrons de tous ces matériels, c'est le Seigneur à Congo lui-même. Et je continue. À l'image de notre Père Céleste, le Seigneur à Congo, tout fils de né Congo a reçu de son Père Céleste les dons des bons gestionnaires, car il est industriel, potentiel, un vangilusi potentiel. Ah oui. Notez bien, en passant, qu'en langue Kikongo, on utilise les termes techniques de Bukongo Bumazayu, les Bukongo techniques suivants. Donc, en langue Kikongo, il y a des termes techniques qu'on utilise pour pouvoir appeler telle chose. C'est très important. C'est pour cette raison que le Kikongo est tellement très riche. Très riche, parce qu'il y a des termes techniques en Kikongo. Pour les gens qui ne savent pas, hein, il y a des termes techniques en Kikongo. Donc, voilà. Les termes, par exemple, on peut vous citer certains termes, hein, pour les gens qui ne comprennent pas.
Alors là, en tout cas, je peux citer, n'est-ce pas, je peux vous donner certains exemples des termes techniques utilisés donc en Kikongo. Vous voyez par exemple les termes techniques, par exemple, Divangilu Dianzaziki, qui veut dire tout simplement industrie technique. Divangilu Diampatu, industrie agricole. Divangilu Diandengini, industrie mécanique. Voilà, je vous donne que 3 éléments, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pour ceux qui vont acheter les livres, ils vont voir beaucoup de termes techniques en Kikongo et traduits en français. Vous allez voir que vraiment le Kikongo est tellement très riche dans des termes techniques employés. Donc, on n'aura pas besoin d'aller emprunter encore la langue étrangère pour pouvoir, n'est-ce pas, employer dans des communications industrielles. Voilà. Vous voyez par exemple Divangilu Dianzila, l'industrie de route. Oui. C'est très riche quand même. C'est vraiment riche. Vous voyez par exemple Divangilu Dia Bitifumuki, l'industrie des engins volants. C'est vraiment riche, mes chers frères et sœurs. Et je continue. Alors, Bundu dia Congo est une organisation qui prône le développement industriel. Car Fumunzambeto à Congo est le premier industriel de l'univers. Il est le grand créateur. Nsemi, Mbumba, Mbumbi, Kabumba, na Muhanga, Ruhanga, Muvangi, Mvangi. Voilà les différents prénoms du Seigneur à Congo en sa qualité d'intelligence créatrice Ngango. Est-ce que je pense bien que vous avez compris quand même, hein? Ah ça c'est Bundu dia Congo. Vous voyez beaucoup de gens au Congo, ils ont la méconnaissance de Bundu dia Congo. C'est pour ça qu'ils sont tentés de combattre une organisation qui est bonne pour eux à cause de leur ignorance. Et malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Et ils vont comprendre vraiment en retard, alors ça sera déjà trop tard. Ça sera déjà trop tard. Je continue. Tous ces prénoms de Fumunzambeto à Congo sont connus au Congo, au Kasai, Mbumba, au Kivu, Kabumba, au Rwanda et en Ouganda. Mbumbi, Ruanga, Nyamuhanga, au Gabon, Mbumba, au Benguela, Kuvangu, etc., etc. En langue kikongo, le verbe kupungula veut dire manifester la toute-puissance. Mpungu veut dire tout simplement celui qui manifeste la toute-puissance, l'endo, le pouvoir. En sa qualité de Dieu tout-puissant, Fumunzambeto à Congo porte le prénom de Nzambiampungu. Est-ce que vous avez compris ça, mes chers frères? Je sais. Donc, voilà, je continue. Je continue. Donc, voilà. Ainsi donc, Fumweto à Congo est la toute-puissance Mpunguleza qui gouverne l'univers visible et invisible. Oh. Ça, c'est vraiment très intéressant, mes chers frères et sœurs. Vraiment, en tout cas, vous allez vraiment savourer des bonnes choses aujourd'hui que je vous ai amené. En tout cas, ce livre est tellement riche. Et j'ai conseillé vraiment à tout le monde d'acheter et de lire, au lieu d'aller acheter les livres étrangers et puis continuer à lire ça. Et pourtant, vous avez quand même un livre très intéressant ici qui permettra, n'est-ce pas, de vous réveiller votre conscience. Fumunzambeto à Congo
est le grand Pungu qui veille à la bonne marche de l'univers. Le Tout-Puissant à Congo est prêt à empêcher à tout moment que le mal l'emporte sur les biens et détruire son œuvre, son affaire, son divangulu, l'industrie, sa création, son univers, son Congo Diambumba, son Kiwadu. Non, écoutez, je pense que vous n'avez pas bien compris. Pour la meilleure audition, je reprends encore ce que les grands maîtres de mon ancien m'ont enseigné ici. Les grands maîtres de mon ancien me disent ceci. Il dit, Fumunzambe Toa Congo est le grand Mpungu. Il est là, il veille à la bonne marche de l'univers. Il regarde, il réveille, il veille à la bonne marche de l'univers. Le Tout-Puissant à Congo est prêt. Il est prêt toujours à empêcher à tout moment que les mal l'emportent sur les biens. Il faut que les biens l'emportent toujours sur les mal. Il empêche à tout moment que le mal emporte sur les biens et détruise son œuvre, son affaire, son divangilou, c'est-à-dire son industrie, sa création, son univers, son Congo Diambumba, son Kivandu, pour ceux qui fabriquent des bombes atomiques, pour ceux qui pensent qu'ils vont détruire l'humanité. Le Seigneur à Congo veille à l'œil attentif pour ceux qui ont cette intention de détruire son univers. Directement, il agit pour empêcher que ces esprits sataniques puissent passer en œuvre pour détruire, n'est-ce pas, ces œuvres. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs? L'aigle est le symbole de la puissance de Fumunzambe Toa Congo. Ainsi, en langue Kikongo, l'aigle se dit aussi Mpungu Mbemba. Partant de tout ceci, le fétiche de la puissance, de la force, s'appelle aussi Mpungu. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ici, notez en passant que la coquille de l'escargot, ce qu'on appelle en Kikongo, Nkodiankwata, porte la spirale de l'évolution universelle, de l'évolution universelle cosmique. Là, en tout cas, nous ne pouvons plus continuer. Nous fermons tout de suite la parenthèse. Nous fermons très vite la parenthèse parce que nous allons continuer prochainement. Prenez le mot Mpungu. Laissez tomber la lettre P. Et vous avez le mot Mungu, qui veut dire tout simplement Dieu tout-puissant en langue swahili. Ainsi donc, en sa qualité de Dieu tout-puissant, Fumunzambe Toa Congo porte les prénoms suivants. Quels sont ces prénoms de Fumunzambe à Congo? Alors, suivez-moi attentivement, mes chers frères et sœurs. Nzambi Mpungu, Kabezi Mpungu, Mungu et Leza. Tous ces prénoms-là, dit Seigneur à Congo, sont connus au Congo, au Kwimba, au Katanga, Mungu Kabezi Mpungu, Batabua, aux États des Grands Lacs, Mungu et au-delà. Tous ces noms-là sont connus là-bas, en Afrique centrale. Les Bukongo Boumazaï, le Bukongo technique, c'est-à-dire le Congo Boumazaï, c'est-à-dire le Bukongo technique, enseigne que la puissance est liée au moyo.
Owisu, Ombongo. En langue Kikongo, nous avons les termes techniques suivants. Par exemple, Moyo Moya, qui veut dire tout simplement la vie. Kimoya, qui veut dire tout simplement la vitalité. La vitalité. Le terme Kimoya, qui veut dire tout simplement la vitalité. C'est ça. Ça, c'est en Kikongo. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas en Kikongo, c'est pour cette raison on traduit donc en français pour la meilleure audition de tout le monde. Les Bukongo enseignent que, parce qu'il y a beaucoup de termes là-dessus, hein. Il y a beaucoup de termes. Pour ceux qui vont acheter ces livres, ils vont voir ces termes-là. Les termes, par exemple, Mbongo, qui veut dire l'argent, Kimbongo, qui veut dire la banque, Kimbongo Kiasi, qui veut dire la banque nationale, Kimbongo Kiamunikita, qui veut dire la banque commerciale, Kimbongo Kalasi, la banque provinciale. Donc, il y en a des termes techniques donc en Kikongo. Si vous maîtrisez le Kikongo, donc vous allez maîtriser aussi les termes techniques que vous avez devant vous. Alors, vous n'aurez plus besoin, n'est-ce pas, d'aller emprunter les termes techniques de la langue étrangère. Alors, les Bukongo enseignent que l'intelligence du Seigneur à Congo a créé l'univers. Son amour les conserve, mais tandis que son pouvoir les gouverne. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs, chers amis? Je reprends. Les Bukongo enseignent que l'intelligence du Seigneur à Congo a créé l'univers visible et invisible, mes chers frères. Et son amour les conserve, mais tandis que son pouvoir les gouverne. Ainsi donc, pour les Bukongo Boumayala, les Bukongo politiques, je veux dire, la politique et le gouvernement sont des expressions du pouvoir de Dieu. Il existe une politique éclairée, la sage politique divine. Pas n'importe quelle politique que vous voyez au Congo. Pour que quelqu'un puisse se maintenir au pouvoir, il doit tout simplement donc éliminer ses opposants, éliminer ceux-là qui essayent de mettre un point de vue contraire à eux. Alors donc, ils éliminent. Donc, ces gens-là n'ont pas la politique divine. À côté de cela, il y a la folle politique, celle de l'homme déchu, qui est toujours guidé par l'égoïsme individuel ou national. La politique que nous voyons pas seulement au Congo, en Afrique en général, c'est une politique de l'homme déchu. Vous voyez? Tous ces gouvernants que vous voyez en Afrique, qui ne cherchent pas le bien-être de sa population, ils font la politique de l'homme déchu. Vous voyez? Parce que pour eux, ils ont toujours guidé par l'égoïsme, individualisme. Ils veulent tout s'encaparer. Oui, mes chers frères et sœurs. C'est ça, il faut vraiment... Nous devons apprendre la bonne politique, mes chers frères et sœurs. Ah, c'est très important. Je continue. Fumwetoa Congo, Fumwetoa Congo est la présence Nzambi qui remplit et déborde l'univers. Il est en vérité le Nekongo Kalunga Wangila Mubabo Ye Biabio. Alors donc, il est en nous, au-dessus de nous. Nekongo Kalunga est la force de cohésion, la loi de l'attraction, mes chers frères et sœurs, chers amis. C'est très important.
C'est très, très important, mes chers frères. La force de cohésion. La loi de l'attraction universelle. Ah oui. Car ces deux lois sont la manifestation de l'amour du Seigneur à Congo qui rassemble, qui conserve et garde l'univers visible et invisible, le Kiwadu global. Ne Congo Kalunga, ne Congo Zola, Zambia Zola. En langue Kikongo, le verbe kuweza veut dire tout simplement rassembler, unir. De ce verbe provient le mot maweza, autrement dit muwezi, qui veut dire tout simplement l'unificateur, les rassembleurs. En tant que rassembleur et unificateur de toutes les créatures de l'univers, Fumu Zambia Congo est donc le maweza de l'univers. En sa qualité d'amour, de force de cohésion, de loi d'attraction universelle, Fumu Zambia Congo porte les prénoms suivants: Nzambi Kalunga, Congo Zola, Maweza. Ces prénoms sont connus et utilisés au Congo, au Kwimba, au Benguela, en Zambie, en Namibie, au Katanga, etc., etc. En langue Kikongo ancien, c'est dit Nkulu, tandis que le plus ancien, c'est dit Nkulu. Fumu Zambeto à Congo étant le plus ancien de l'univers. Fumu Zambé à Congo, le Seigneur à Congo, Dieu créateur, hein? Lui est l'ancien. Alors, les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas ça. Ils vont apprendre vraiment de bonnes choses. Ici, mes chers frères et sœurs, vraiment, c'est très important. En tout cas, nous remercions le grand maître de Madassé, mais avec cet enseignement aussi brillant, hein, mes chers frères et sœurs. Ah, vraiment, c'est terrible. Hein? Donc, Fumu Zambeto à Congo étant le plus ancien de l'univers, il porte les prénoms de Nkulu, Nkulu. Nkulu, Kulu. Car le Seigneur à Congo est le plus ancien ancêtre. Là, lui, il porte le nom de Nkulu, Kulu, qui est connu même par les Zoulous de l'Afrique du Sud. Les Zoulous de l'Afrique du Sud connaissent ça. Fumu Toa Congo est le père de l'univers et de toutes ses créatures. Comme tel, il est ainsi considéré comme étant l'ancêtre Mukulu de toutes les créatures de l'univers. Le Seigneur à Congo est saint. Ainsi, le Bukongo le considère comme étant les saints ancêtres. Voilà. Le Bukongo considère le Seigneur à Congo comme les saints ancêtres, les plus grands anciens de l'univers. En langue Kikongo, pour dire saint ancêtre, on dit Mvidi Mukulu. Ainsi donc, Fumu Zambeto à Congo est le grand Vidi Mukulu. Voilà, mes chers frères et sœurs, chers amis. Alors là, en tout cas, je pense bien que vous avez vraiment bien savouré cet enseignement donné par les grands maîtres de Madassemi, dont je continue, n'est-ce pas, la lecture, hein, parce qu'il faut vraiment appréhender des bonnes choses comme ça nous permettra, n'est-ce pas, de nous évoluer, parce que lorsque vous avez un enseignement aussi précieux, alors ça vous permettra, n'est-ce pas, de comprendre, n'est-ce pas, l'humanité que nous vivons. Alors, ce que nous avons appris dans le passé, dans le christianisme, dans l'islam, ce n'était que, n'est-ce pas, les enseignements pour nous endormir, mes chers frères et sœurs.
Mais ici, je vous donne vraiment des bels enseignements donnés par les grands maîtres Nemandansemi. Et là, je continue pour terminer. Peut-être, oui, pour terminer. Je pense que nous sommes presque à la fin de notre émission aujourd'hui. Donc, voilà, nous sommes presque à la fin. Alors, pour continuer, notez très bien ici que Vidimukulu n'est pas le nom principal de Dieu, mais plutôt un prénom qualificatif du Seigneur à Congo, le maître de l'univers. Mani Kiwadu, Ne Kiwadu. Là, il ne faut pas faire la confusion. Vidimukulu ne veut pas dire que le nom de Dieu. Là, il faut qu'on s'entende là-dessus. Vous comprenez? Mais plutôt là, c'est un prénom qualificatif du Seigneur à Congo. Le Seigneur à Congo est le maître de l'univers. Fumuzambeto à Congo, seul existe. Toutes les autres créatures de l'univers sont que les différentes manifestations de Nekongo Kalunga, Walungila, Mubiabio, Ye, Mobabo, Ye, Biabio. Je reprends. Fumuzambeto à Congo, seul existe. Toutes les autres créatures de l'univers ne sont que les différentes manifestations de Nekongo Kalunga Wangila, Mobabo et Biabio. La culture Congo seule existe. Oui. Toutes les autres cultures ne sont que les différentes variantes du Bukongo négro-africain et universel, le Bukongo Bukimwadu, le Bukongo universel. En langue Kikongo, le tam-tam que nous battons, c'est dit ngoma. C'est un instrument qui sert à transmettre des messages, la parole. En tant que source de toutes paroles sacrées, Fumweto à Congo, divin, Nembumba, Ngoma, donc le créateur par la parole, c'est lui qui créa l'univers par sa parole, par son chant mystique, son Kunga Kinganga. Alors, gloire au professeur Ngoma, Ngambu, Congo central, à M. Zaïd Ngoma, Kivu, à toutes ces localités de l'Union de Timanti, l'Afrique centrale, qui portent le nom de Ngoma, Kingoma, déformé par les colonisateurs Ngoma, en Goma et Kigoma au Congo central et ailleurs. Ils ont beaucoup déformé le nom. Parce qu'on déforme, n'est-ce pas, les noms, là, ça devient donc, ça devient mauvais. Ah mais oui, ça perd donc sa vibration. Ah oui. En langue Kikongo, l'architecture c'est dit Kiwangi, mais tandis que l'architecte c'est dit Muwangi. Le Bukongo enseigne que Fumweto à Congo est l'Enzambi Muwangi wa Congo Diambumba, le dieu architecte de l'univers. L'Enzambi Muwangi wa Kiwadu. En résumé, à Congo est le nom principal de l'être suprême de Dieu. Fumunzambeto à Congo a 3 attributs principaux, Zolangangwelendo, et plusieurs attributs secondaires. À chaque attribut correspond un surnom, un prénom de Dieu. C'est pourquoi on dit que le Seigneur à Congo est Nzambiampungu, Mungu, Lesa, Leza, Kalunga, Nsemi, Mbumba, Mbumbi. Voilà, mes chers frères et sœurs, chers amis. Donc, voilà,
nous sommes là presque à la fin de notre chapitre, notre quatrième épisode. Quatrième épisode. Alors donc voilà, je pense que mes chers frères, vous avez vraiment tiré une bonne leçon là-dessus. Alors je continue un peu pour le reste. Pour le reste, bien sûr, mes chers amis, donc voilà, c'est plein de succès, hein, plein de succès. Vous avez vraiment donc appris beaucoup de choses cet après-midi. Hein. Alors pour les gens qui veulent aussi acheter les livres, ils doivent nécessairement aller rapidement acheter les livres. Donc pour terminer, Kabumba, oui, Nyamwanga, oui, Ruanga, oui, Muwanga, Ngoma, Maweza, Vidimukulu, Mukulukulu, Mwanda, etc. Nia est une variante du préfixe de politesse né, na, nia, ze, que le Bukongo place devant le nom d'un être vénérable. Nia Mahunga veut dire tout simplement na Muhanga, ne Muhanga, ze Muhanga, ze Muhanga. Voilà mes chers frères et sœurs, là c'était donc le quatrième épisode. Alors, nous allons entamer le 5e épisode, donc à la prochaine occasion. Donc, le chapitre 5, nous allons parler la langue du Seigneur à Congo. Parce que beaucoup de gens ne savent pas quelle est la langue du Seigneur à Congo. Alors, nous allons parler prochainement de la langue du Seigneur à Congo. Ah oui. Et nous allons voir. Parce qu'il y a certains pasteurs charlatans, les commerçants spirituels, ils disent que parlons en langue. Alors, ils vont parler des langues méconnues par les êtres humains. Mais ici, nous allons vous démontrer, n'est-ce pas, la langue du Seigneur à Congo. Alors, ne ratez pas plutôt, ne manquez pas plutôt le 5e épisode sur la langue du Seigneur à Congo. Ne manquez pas. Alors, donc voilà, mes chers frères et sœurs, j'arrive presque à la fin de notre émission, de notre 4e épisode. Prochainement, nous allons entamer donc le 5e épisode, donc chapitre 5. Il va nous parler, n'est-ce pas, de la langue du Seigneur à Congo. Partagez Congo Bolo, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement, ça sera une bonne chose. C'est le seul geste que vous pouvez faire, c'est de vous abonner. Et puis, likez si vous avez aimé vraiment cette vidéo, cet enseignement. Et encore, mes chers frères et sœurs, ne manquez pas surtout donc d'émettre des commentaires, car les commentaires sont nécessaires. Vos suggestions aussi. Ça permettra, n'est-ce pas, nous autres, les présentateurs de cette émission, de prendre en compte, n'est-ce pas, vos suggestions. En tout cas, merci beaucoup, mes chers frères et sœurs, chers amis, chers compatriotes de la République démocratisée du Congo. Et voilà, nous allons nous revoir encore à la prochaine occasion. Alors, je vous dis merci et à la prochaine. Que le Seigneur à Congo nous protège tous, protège les grands enseignants, les grands maîtres de Mandassem et protège donc l'Afrique tout entière, la terre de l'Afrique, la terre de Katiopa tout entière. Merci beaucoup et à la prochaine. L'Afrique sera construite à l'image de l'Ekipata, a dit le grand maître Nemwandansemi. Merci. Au revoir. Mvuka yantimanti afelika jampa di finamene tuwa kabu dia bakeluba oluzorora batanda wa mumutuleno makanda mava musoma futuka yotama osaweni naninga masina makikulu kongoja bakongoja futuka kongo oluzorora batanda wa mumutuleno makanda mava musoma futuka yotama osaweni naninga masina makikulu
Congo ya Bakongo ya Futuka Congo. Afrika ya Afrika. Afrika ya Madina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Madina Mene Tumba. Afrika ya Afrika. Afrika ya Madina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Madina Mene Tumba. Efi ambayo mitatetima na kukongo Ipanza cha Kongo yekivuka cha timanzi. Efi ambayo mitatetima na kukongo Kongo ya Bakongo ya Futuka Kongo. Efi ambayo mitatetima na kukongo Ipanza cha Kongo yekivuka cha timanzi. Efi ambayo mitatetima na kukongo Kongo ya Bakongo ya Futuka Kongo. Afrika ya Afrika. Afrika ya Madina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Madina Mene Tumba. Afrika ya Afrika. Afrika ya Madina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Madina Mene Tumba. Zakuzakuna ntantu zazo zinakatulwa Muluzololwa batata mapungu tulendo. Sikumi nazone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka chantimati. Zakuzakuna ntantu zazo zinakatulwa Muluzololwa batata mapungu tulendo. Sikumi nazone za kwanza zinatungwa Yevuka na ukivuka chantimati. Afrika ya Afrika. Afrika ya Madina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Madina Mene Tumba. Afrika ya Afrika. Afrika ya Madina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Madina Mene Tumba. Sikumi nazole za kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuwakuzami. Oyo makatanga kifungu bangichwapa Kasaimu kivuka chantimati. Sikumi nazole za kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuwakuzami. Oyo makatanga kifungu bangichwapa Kasaimu kivuka chantimati. Afrika ya Afrika. Afrika ya Madina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Madina Mene Tumba. Afrika ya Afrika. Afrika ya Madina Tumba. Afrika ya Afrika. Ya Madina Mene Tumba.